Donc il faut reconnaître que les différents peuples, les différents pays, les différentes unités politiques ont des idéologies ou des cultures différentes. Et pour pouvoir travailler ensemble, il faut effectivement partir du concept de tolérance. Le mot tolérance, monsieur le conseiller, vous l'avez employé tout à l'heure, c'est pour ma part l'un des mots que je préfère dans le vocabulaire de toutes les langues. Et la tolérance, c'est le respect, c'est le fait d'être à l'écoute des autres quand on ne comprend pas quelque chose et s'il y a des mots, des termes, des discours qui nous choquent, il faut chercher à voir ce qu'il y a derrière. C'est un effort pour aller vers les autres. Et cet effort, nous le faisons évidemment en général très insuffisamment. Au-delà de ça, il y a évidemment ce qu'on appelle en anglais les mindsets qui sont différents, les structures mentales. Et ça va très loin. Je vais vous donner un exemple. Je pense que quand on s'intéresse, par exemple, à la politique étrangère de la Chine qui n'est pas très représentée à cette édition de la World Policy Conference, mais j'ai des raisons de penser qu'elle le sera bien davantage à partir de la 3e. Mais quand on regarde donc le mindset des Chinois, on s'aperçoit qu'ils disent des choses qui nous choquent, mais on s'aperçoit, si on cherche à les interpréter à travers leur culture, leur histoire, que ce sont souvent des choses extrêmement profondes et qui ne sont pas forcément des calculs au second ou au 3e degré contre, par exemple, les intérêts occidentaux. Quand les Chinois, depuis le début des années 90, attirent l'attention sur les dangers qu'il peut y avoir à se fourvoyer en Irak ou en Afghanistan, ils ne disent pas forcément, ils ne cherchent pas forcément, eux, à attirer les Occidentaux dans un piège. Ils disent des choses qui sont fondamentalement vraies. Et pour comprendre ce genre de discours, il faut se référer à la culture stratégique chinoise où, d'une manière générale, la non-guerre est préférable à la guerre. Et ça va très au-delà de l'adage latin « civis pacem para bellum », si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc il y a vraiment des problèmes de compréhension mentale auxquels nous devons attacher beaucoup plus d'importance. Et le temps me manque pour développer une idée que je vais simplement vous énoncer. Et quand on parle de traduction, prenez par exemple les textes au sein de l'Union européenne où il y a des problèmes de traduction. Ça commence d'ailleurs par les projets comme le défunt projet de constitution européenne. Les traductions et la recherche d'un texte qui puisse passer dans toutes les langues condamnent nécessairement le texte à une sorte de vacuité, à une pauvreté extrême, car toute langue véhicule son système mental. Et ce qu'il faudrait donc, dans l'exemple que je prends, qui est celui d'une constitution européenne revue et corrigée, ce serait rédiger des textes, ce ne seraient pas forcément les traductions les uns des autres, mais qui seraient des sortes d'équivalents transposés dans les langues et par conséquent dans les cultures des différents pays, d'idées fondamentales à dégager. J'essaye de dire en un tout petit nombre de mots quelque chose qui, à mon sens, est absolument fondamental et dans l'état actuel des choses, totalement négligé. Je crois qu'il y a là un vaste champ de recherche. Et enfin, le troisième et dernier mot, qui est celui de globalité. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle la mondialisation ou la globalisation, c'est la conséquence c'est en gros la conséquence de la révolution des technologies de l'information et de la communication. C'est donc un phénomène par essence irréversible. Irréversible, mais réversible quand même. Je m'explique. C'est un phénomène qui est en soi irréversible, qui porte en soi son extension. Mais il peut être cassé artificiellement. Rien n'empêche en effet aux pays de rétablir des barrières protectionnistes. Rien n'empêche aujourd'hui, avec les mêmes technologies qui permettent l'internationalisation et la mondialisation, de contrôler les sites Internet, etc., etc. Simplement, si on se laisse aller à cela, eh bien, je n'hésite pas à le dire ou à le répéter, car j'ai fait allusion tout à l'heure, on va dans le mur, c'est-à-dire on pourrait, là, pour le coup, connaître un vrai troisième conflit mondial. Donc, il faut à tout prix s'organiser pour que cette globalisation ou mondialisation puisse poursuivre son chemin, mais d'une manière, et là je vais employer un terme que les Chinois justement aiment bien, mais qui, dans la pensée culturelle asiatique d'une manière générale, c'est le mot harmonie, c'est le mot d'harmonie. Il faut trouver des modes de gouvernance qui permettent à la mondialisation de se poursuivre d'une manière harmonieuse. Et ça, je crois, mesdames et messieurs, que c'est l'un des enjeux du processus de la World Policy Conference qui suppose
un certain nombre de conditions que j'ai essayé de dénoncer précédemment, mais où l'aspect tolérance est particulièrement important. Alors, nos travaux, j'espère, s'inscrivent dans ce schéma général que je viens d'esquisser ou d'approfondir à certains égards. Nous avons pour cette séance que nous avons appelée en anglais Groundwork Meeting, cette session, nous avons identifié 7 grands thèmes qui vont se décliner en une dizaine de tables rondes, et des thèmes très généraux, comme l'architecture politique, comme l'architecture en matière économique, déclinés en sous-thèmes, et des questions plus spécialisées, le droit international, les problèmes des migrations, de santé, d'énergie, d'eau, d'alimentation, etc., etc. Pour chacun de ces problèmes, je vous encourage ardemment à essayer d'identifier les questions pertinentes, c'est-à-dire pour chacun des problèmes considérés, quels sont les points majeurs sur lesquels nous devons tenter de progresser. Esquisser des solutions, oui, mais comme on dit là aussi souvent en mathématiques, un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Personnellement, je pense que de bien poser les problèmes à ce stade, c'est déjà beaucoup. Donc ne pas s'éparpiller dans tous les sens, essayer de bien identifier les problèmes, si possible identifier quelques pistes de solutions. Et je vous invite également à le faire dans un esprit de tolérance et de respect mutuel. Il n'y a pas de place dans cette World Policy Conference pour les déclarations unilatérales de caractère idéologique ou autre. Nous sommes là, nous sommes tous réunis pour tenter de dégager des voies d'un bien commun. Et je suis très confiant dans cette perspective que notre World Policy Conference va contribuer effectivement au fil des années à faire avancer un petit peu les choses. Pour ce faire, nous maintenons l'un de nos axiomes qui est de mettre ensemble des personnalités qui sont engagées et souvent à très haut niveau dans la vie politique effective, avec des chefs d'entreprise, avec d'autres représentants également de très haut niveau de toutes les parties prenantes à ces problèmes de la mondialisation, y compris des leaders d'opinion. Et c'est de cette manière que nous pouvons espérer construire un monde meilleur, un monde qui soit encore vivable en 2100, 2200 parfois, n'est-ce pas? Quand je pense à ce à quoi ressemblera le monde en l'an 2200, vous imaginez à quel point c'est difficile. Mais il y a une chose que je sais, c'est que si nous ne faisons pas aujourd'hui ce qu'il faut pour améliorer cette fameuse gouvernance mondiale, eh bien, le monde de 2100 ou de 2200 sera tragique. Voilà, mesdames et messieurs, ce pourquoi nous sommes réunis. Et je voudrais encore une fois remercier tous ceux, toutes celles qui ont travaillé très dur pour permettre cette réunion. Et tout particulièrement, je me tourne vers nos amis marocains et notamment ceux qui sont là au premier rang pour leur dire un très, très, très chaleureux merci.